Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc, seule la lutte libère. Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de justice rendue à un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de respect du but même de la condition humaine et sociale d'un peuple. Sans lutte, il n'y a pas de paix et encore moins de progrès d'un peuple. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pour commencer, je suis ici pour alerter, puis éveiller les consciences de Sassou Nguesso, l'éducateur de son clan, que historiquement, il y a eu plus fort que eux en termes de dictateurs ou de dictatures et même de tyrannies depuis la nuit des temps. Ils ont tous abouti au même résultat, la chute et ses conséquences, soit l'humiliation, la prison, la mort, l'exil et l'extradition. Donc cessez de jouer au Rambo. Et c'est d'ailleurs dans l'objet de cette vidéo, ou dans l'objet de cette vidéo, oui, est déjà de vous alerter, comme je l'ai dit, que si vous voulez vous bouffer entre vous, vous voulez vous déchirer entre vous, allez jouer à la guerre des boutons ou des coups d'état de palais arrangés entre vous à Oyo ou à Idou, mais pas à Brazzaville ni sur l'ensemble du territoire national. Laissez le peuple là en paix. Vous aviez trop humilié, divisé et détruit ce peuple et ce pays, mais pourquoi continuez-vous-t-il encore à s'acharner, à vouloir s'acharner à ce peuple-là au moment où on vous a laissé libre cours pendant 23 ans déjà? Et là, vous êtes au bout du rouleau, à bout de souffle, et vous voulez amener tout le monde dans un suicide collectif. Certainement pas. Et cette fois-ci, ça ne se fera pas. Et donc, je suis là pour vous alerter du danger qui vous guette. Et donc, suivez-moi. Et en commençant, j'ai posé la question de savoir pourquoi Sassou Nguesso ou Sassou Deni et son clan au pouvoir sont-ils en état de siège avant l'exil et l'extradition. En réalité, c'est le clan Sassou Nguesso qui sont eux-mêmes en état de siège. Ce n'est pas le peuple. Le peuple n'a rien à voir avec l'état de siège. C'est eux-mêmes, le clan, qui sont en état de siège. C'est un état de siège dans l'état de siège. Et donc, nous devons expliquer ça pour alerter le plus grand nombre des Congolais. Parce que l'ignorance est la pire des souffrances, le savoir et la connaissance libèrent. Mesdames, Messieurs, à la question posée, pourquoi Sassou Deni et son clan au pouvoir sont-ils en état de siège avant l'exil et l'extradition? Donc, je pense qu'il y a trois mots-clés à comprendre. Le premier mot-clé, c'est déjà état de siège. Le deuxième mot-clé, c'est l'exil et puis l'extradition. Donc, commençons par définir d'abord ces trois mots-clés. Déjà, quand on parle de l'état de siège, oui, c'est un dispositif juridique, c'est-à-dire constitutionnel, mais dans le cas de la constitution de Sassou Nguesso, qui est déjà la plus liberticide, antidémocratique, antisociale et criminogène, immorale et dissolue, et confiscatoire d'ailleurs de l'État congolais, cette constitution qui fut votée en 2015,
que le peuple, à 97% des cas, avait rejeté cette constitution, qu'il est passé en force. C'est une constitution illégale, qu'il est en train de la consommer en toute impunité. Et donc, du point de vue du droit constitutionnel, l'état de siège est un dispositif juridique généralement mis en œuvre par un gouvernement en cas de péril imminent, insurrection armée ou invasion étrangère pour la nation. Il comprend plusieurs dispositifs. 1. La police est remplacée par l'armée. C'est-à-dire, l'armée remplace la police pour la sécurité publique. Certaines libertés de l'état de droit, circulation, manifestation, expression, sont fortement restreintes. Les médias sont contrôlés. Le couvre-feu entre en vigueur sur le territoire concerné par l'état de siège. La mobilisation nationale peut être décrétée. Les tribunaux civils sont remplacés par des tribunaux militaires. Il y a la surveillance accrue de la population. Voilà pour l'état de siège. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Définissons maintenant l'exil. L'exil est l'état social, psychologique, politique d'une personne qui a quitté son pays volontairement ou sous la contrainte, impossibilité de survivre ou menace d'une persécution et qui vit dans un pays étranger avec ce que cela implique des difficultés, langue, insertion, identité et de sentiments d'éloignement de son pays, nostalgie, déracinement. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Définissons enfin l'extradition. L'extradition est une procédure permettant à un État de se faire livrer à un individu poursuivi ou condamné et qui se trouve sur le territoire d'un autre État. Mesdames et messieurs, peuple congolais, ceci dit. Alors, pourquoi Sassou Denis et son clan au pouvoir sont-ils en état de siège avant l'extradition et l'exil? Avant l'exil et l'extradition. À cause, 1. de la division du clan au pouvoir qui se déchire pour conserver chacun sa propriété privée. Ce pays est la population, qui l'ont transformé en des indigènes et des esclaves. 2. C'est éviter qu'une faction rivale du clan prend le dessus sur l'autre avant l'intervention des milices et ou des mercenaires au service de chaque camp. 3. Le remplacement de la police et des armées sous drapeau national par des milices et des mercenaires opérant sous les bannières de la sécurité publique et de la défense nationale. 4. La privation des libertés et des droits fondamentaux de leurs indigènes et esclaves congolais. Pas de droit de circulation, d'opinion, d'expression, de manifestation, d'association, etc. 5. Les populations ou les médias sont contrôlés et les populations démobilisées. 6. Le confinement et le couvre-feu entrent en vigueur sur le territoire national congolais par l'état de siège clanique Mboshi. 7. Les tribunaux d'injustice civile sont remplacés par des tribunaux des miliciens et des mercenaires étrangers
au service de l'une ou l'autre des factions rivales du clan au pouvoir. 8. L'injustice, l'oppression et la barbarie sont accrues sur la population fliquée, traquée, brutalisée, divisée, torturée, affamée, terrorisée, traumatisée, meurtrie, endeuillée et laissée sans soin, sans sécurité, sans justice, sans éducation, sans emploi, sans cadre de vie digne. Bref, des négros qui font du mal entre eux. Bien pire que ce que les Blancs ont fait depuis l'esclavage jusqu'à nos jours. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Denis et son clan au pouvoir sont-ils susceptibles de s'exiler? Parce que, ils se comportent comme des animaux. Vous savez que l'animal, c'est choisir soit la l'attaque ou la fuite. Depuis les poissons, en passant par les reptiliens ou les reptiles, jusqu'aux oiseaux, aux mammifères et aux primates, à chaque situation du danger, l'animal choisit soit l'attaque ou la fuite. Observez vous-même, il n'y a pas de réaction. Nous, humains, on peut dire, oh, mais pourquoi tu fais ça? Oh, pourquoi? On peut douter. Parce que nous avons franchi les barrières de la raison et de la conscience. On est conscient qu'il y a danger, bien sûr qu'on peut réfléchir. Mais l'animal, c'est l'instinct qui commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Et donc, l'animal choisit l'attaque ou la fuite. Pour l'instant, il faut se dire que le clan au pouvoir et le régime congolais, ils ont les moyens colossaux de l'État dont ils disposent. Donc ces moyens-là leur permettent d'attaquer de manière injuste, illégale et illégitime la population. Mais d'ici peu, ces moyens, ou à tout instant, ces moyens vont être récupérés. Et comme ils se comportent comme des animaux, ils vont certainement choisir la fuite. Au lieu de se raisonner, rester là et dire non, mais bon, on a fait du mal à tout le monde, on a fait ceci, on peut prendre ses responsabilités, politiques, pénales, historiques et tout compagnie. Mais là, ils vont fuir. C'est le comportement type des animaux. Oui, il faut se dire qu'ils vont choisir certainement la fuite, c'est logique. Parce qu'ils se comportent comme des animaux, où l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature, au déterminisme naturel, et donc à la sélection naturelle. C'est-à-dire la loi du plus fort, la loi de la jungle et de la sélection naturelle. Ces gens-là, oui, c'est pareil comme les animaux. Ils résistent à l'évolution. Et donc, ils ne sont pas adaptés à l'idée même de l'évolution des peuples, des sociétés et des civilisations. Et n'oublions pas des nouvelles synthèses sociétales. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, pourquoi Sassou Denis et son clan au pouvoir sont-ils susceptibles de s'exiler? Parce que d'eux, ce sont des lâches. Vous savez que un lâche reste un lâche. Vous verrez que quand la paire aura changé de camp, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tailler la zone. Ce sont des lâches. Et donc, comme il en a abusé de ce peuple, certains gens vont être à leur tour subir ce qu'ils ont fait aux autres. Donc, quand la paire aura changé de camp, certains d'entre eux pourront à leur tour être soit fliqués, traqués, brutalisés, torturés, affamés, terrorisés, traumatisés, meurtris, endeuillés, laissés sans sécurité, sans justice, sans éducation, sans emploi et sans cadre de vie. Qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames et messieurs, peuple congolais,
Pourquoi Sassou, Denis et son clan sont-ils susceptibles d'être estradés? C'est-à-dire, ils continueront, on va récupérer les moyens de l'État, comme ils se sont des lâches, comme ils se comportent comme des animaux, ils vont choisir la fuite et ils vont se réfugier à l'extérieur et on va chercher certainement à les extrader. Et pourquoi? Parce que c'est pour les alerter qu'ils doivent écouter ceci. Et c'est de là que vous allez voir que les conseils que je donne, c'est pour tout le monde. Les humains, à ce moment, ils peuvent au moins en prendre conscience qu'ils sont en danger. Voici la première mise en demeure. 1. L'avenir est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. 2. Les mêmes causes créent les mêmes effets. 3. L'histoire a tendance à se répéter. 4. Toute dictature a durée de vie limitée. 5. Le combat d'un dictateur contre le peuple est comme celui de l'homme contre la nature. Il sera toujours perdu par l'homme. 6. Le peuple gagne toujours parce qu'il est nombreux et a toujours raison parce qu'il est éternel et a le dernier mot et le dernier jugement. 7. Dans 97% des cas, la chute d'un dictateur apporte toujours le chaos dans le régime en place. On parle de la fuite, de l'exil, des scènes de pillage, de lynchage et de violence, des règlements de comptes et des traitements de contentieux historiques, ordonnances, etc. 8. La justice, lorsqu'elle est rendue par le peuple, elle peut être à la fois juste et brutale. 9. Dans la règle d'or, ne faites jamais à autrui ce que vous ne souhaitez pas qu'on le fasse sur vous-même. 10. Personne n'a le monopole de la haine, de la revanche et de la violence. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. À bientôt. Mesdames et messieurs, vous avez tout compris. Et merci. À bientôt.